Hello tout le monde, nous c'est Pauline et Brice, on est actuellement à Bangkok en direction de Nakhon Pathom en Thaïlande. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est donc de retour en Thaïlande. On est arrivé à Bangkok hier depuis Siem Reap. On a pris un minivan pendant 8 heures avec Viraguntam comme d'habitude. On a passé la frontière à Phoi Phet. Le passage frontière est super simple. Quand vous avez un passeport français, vous êtes exempté de visa pendant 60 jours en Thaïlande. Donc en gros, vous passez la frontière, on vous met juste un tout petit tampon et c'est bon, vous pouvez passer la frontière. Pour rappel, on est déjà venu en Thaïlande au mois de janvier et au mois de février. On a passé 52 jours dans le pays. On vous affiche la playlist. N'hésitez pas à aller voir nos premières vidéos en Thaïlande si jamais ça vous intéresse. On a notre train qui est juste là. On est en direction de Nakhon Pathom. C'est la destination qu'on va faire aujourd'hui. On a décidé de tout faire en train en Thaïlande. Ouais. On va monter dans le train avant de le louper et je pense qu'on va vous expliquer la suite juste après. Bon, on est bien monté dans le train direction Nakhon Pathom. Il n'est pas encore parti le train. On est à la station de Thon Buri. C'est une station qui est au sud-ouest de Bangkok. C'est un quartier un peu excentré. Pauline vous l'a dit, on a fait Siem Reap Bangkok en bus et on a logé en fait à côté de la grande gare, la nouvelle, la Krung Thep Atiwat. On vous en parlait lors de notre vlog numéro 2 il y a déjà super longtemps. En fait, il y a plusieurs gares à Bangkok et c'est vraiment pas facile de trouver des infos sur les horaires de train ici en Thaïlande. On a écumé les blogs, les sites, et en fait on se rend vachement compte que finalement il faut un peu se rendre dans une gare et se renseigner directement à la gare. Sur internet c'est assez dur de trouver des infos. On savait pas du tout dans quelle gare il fallait qu'on aille pour prendre le train en direction de Nakhon Pathom. En fait la grande nouvelle gare, il y avait des trains direction Nakhon Pathom mais cet après-midi et nous on voulait partir ce matin pour gagner un peu de temps de trajet. Et en fait sur le site des tickets, c'est vraiment le site où vous trouvez les horaires et vous pouvez acheter vos tickets pour prendre le train en Thaïlande. Si vous mettez Bangkok en point de départ, il va vous dire qu'il n'y a pas d'horaire, qu'il n'y a pas de train parce qu'en fait la petite astuce c'est de mettre le nom de la gare. Si vous mettez Bangkok, vous ne trouvez pas. Nom de la gare, donc bon on a essayé les différentes gares et à Thon Buri là il y a un train qui part à 11h20. Donc il y en a 1 heure de train direction Nakhon Pathom. On n'y reste que 2 nuits là-bas, c'est pour ça qu'on voulait partir tôt. Et on vous l'a dit, justement on a envie de tout faire en train. On est là une quinzaine de jours en Thaïlande, c'est assez rapide mais on a quelques petites étapes de prévues qui ont l'air super bien. Et voilà, on s'est dit allez viens on se fait le petit défi de le faire en train, c'est cool, ça va changer un peu, l'ambiance est trop bien et les trajets de train sont assez rapides en général. En tout cas, encore une fois, on est super content de revenir en Thaïlande. On vous embarque avec nous là pour ces quelques petites étapes. C'est parti? Ouais, c'est parti. On espère que ça va vous plaire. Nous, on est vraiment ravis de revenir. Et est bien arrivé à Nakhon Pathom après à peu près 1h10 de train. C'est trop cool le train en Thaïlande. Ouais, bon là c'était classe 3 donc c'est les classes les moins confortables puisqu'il n'y a pas la clim, les sièges sont durs mais voilà les fenêtres sont ouvertes et honnêtement pour 1 heure de trajet c'était très bien. On loge ici au Hop In, c'est une chaîne donc c'est un hôtel qui a pas réellement de charme mais c'est cool, c'est clean là, on s'est assis sur le matelas. Il a l'air bien mou, ce qui est assez rare. On paye 21 € par nuit. Et là, on a super faim, donc on va essayer de trouver où manger. La ville, honnêtement, on n'a pas regardé. On sait pas trop, on n'a pas trop repéré de cantine ni rien, donc on va essayer de se trouver un petit truc à manger. Ouais. Premier spot de la journée.
le Wat Pailom. Alors on est arrivé ici en Grab, en prenant un Grab, donc comme un taxi. De retour en Thaïlande et du coup de retour dans certaines villes où ça peut être compliqué de louer un scooter. Là on a regardé un peu, c'est impossible de louer un scooter. Donc on va essayer de faire tout un peu en Grab et un peu à pied. On va mélanger un peu les deux. Bon, direct, on arrive, on retrouve les temples énormes, dorés, très ostentatoires de la Thaïlande. Franchement, c'est beau. Si vous avez suivi les derniers récits, vous savez qu'on était dans les campagnes cambodgiennes depuis 2 mois. Donc c'est vraiment pas du tout la même structure de temple bouddhiste. Ils sont beaucoup plus simples en général dans les campagnes cambodgiennes, mais on les aime aussi énormément. On arrive et là, direct, la Thaïlande nous remet dans le bain. Ils nous montrent un petit peu qu'ils savent faire des temples bouddhistes, ça, y a pas de problème. En vrai, ça fait très longtemps déjà qu'on parle de revenir. On était au Vietnam, on se disait, ah, la Thaïlande, ça serait cool quand même. Si on pouvait revenir faire un petit tour pendant le voyage, et on a encore chamboulé l'itinéraire. De toute façon, on fait que ça. Sur l'année de voyage, je crois qu'on aura tenu environ 2-3 mois, pas plus, le plan de base qu'on avait construit en France. Hein. Donc on va vraiment au gré des envies et en vrai, il n'y a rien de mieux. Regardez-moi ce temple hein, quand même. Voilà, la Thaïlande. Il n'y a pas de doute. Hein. On est en direction là du monument le plus connu de la ville de Nakhon Pathom. On va vous en dire plus quand on sera arrivé. Mais en tout cas, Nakhon Pathom, c'est l'une des plus anciennes villes de Thaïlande. Ce serait là où le bouddhisme est arrivé dans le pays. Donc ce serait le berceau du bouddhisme en Thaïlande, ici Nakhon Pathom. Vous allez comprendre aussi avec le monument où on va aller l'importance religieuse de la ville. Donc là, on est en train de longer les petits canaux. Hein. Et voilà, on est donc arrivé au Wat Phra Pathom. Le stupa. C'est grand, hein, 120 mètres de haut. Le plus grand, le plus haut stupa du monde.
En fait, c'est impossible à filmer correctement. Impossible. Au pied, là, c'est gigantesque. En plus, on est à la Golden Hour, là. On est en fin de journée, ouais. Donc, le soleil, en fait, il est juste derrière. Donc, on est vraiment en contre-jour tout le temps. Ouais. Putain, par contre, c'est très grand. Énorme. Hein. Wat Prapatom, son nom, ça veut dire le premier stupa. C'est le monument bouddhiste le plus ancien de Thaïlande. C'est fou. Ici, vraiment, ce serait les fondements du bouddhisme en Thaïlande. Ce serait ici que le bouddhisme est arrivé en premier dans le pays. Donc, c'est assez dingue. Il a été reconstruit, celui-ci. Hein. Il daterait de 2000 ans. Voilà, il aurait été construit il y a 2000 ans, mais il a été reconstruit un petit peu plus tard parce qu'il y a eu, encore une fois, voilà, des dégradations avec le temps, etc. Comme beaucoup de monuments bouddhistes un peu dans le monde. Hein. C'est souvent reconstruit. Et on a cette espèce de petite cour, ouais, qui fait tout le tour. Là, comme ça, c'est très beau. Ouais, mais là, il y a à l'intérieur d'une pagode, on voit des très vieilles fresques qui sont vraiment très jolies. Ouais, juste là. Voilà, c'est assez noir, malheureusement, on voit pas grand-chose. Normalement, on a vu sur Google que l'entrée était de 60 bahts par personne. Oui. Mais en fait, hier, c'était un jour férié et on voit partout en ville, autour des temples et là, autour du stupa aussi, comme des stands de street food ou des stands pour vendre des vêtements, etc., qui sont en train d'être démontés. Donc, je pense qu'hier, c'était la fête. Et qu'aujourd'hui, ce serait peut-être gratuit. Ouais, ou alors, parce qu'il est un peu tard dans la journée, ils font plus payer. C'est censé fermer vers 17h. Voilà. Le Wat Prapatom, donc monument emblématique de Nakhon Pathom. Hein, voilà pourquoi de nombreux touristes viennent ici, d'ailleurs en excursion depuis Bangkok, souvent juste dans la journée, parce que c'est vraiment qu'à 60 km à l'ouest. Hein, nous, on a mis une petite heure de train seulement pour venir ici. Et à l'intérieur de la cour, vous avez voilà, des salles comme celle-ci. Je sais pas si c'est pour les élèves ou pour les moines. Et ensuite, vraiment, tout du long, on retrouve ces écriteaux. J'espère que vous vous rendrez vraiment bien compte à l'image. Je suis pas sûre qu'on réalise la hauteur et vraiment le fait de marcher, c'est un cercle, le fait de faire le tour et de le regarder, ça donne complètement le tournis. C'est vrai que ça donne carrément le tournis. Et là, bah, fermeture, il n'y a personne, on est tout seul, soleil qui se couche, ouais. Lumière rosée, orangée et ce stupa absolument magnifique. Le Shedi a été construit par des missionnaires venus d'Inde qui sont venus ici et qui ont construit ça là et du coup c'est ça qui aurait propagé le bouddhisme après les années qui ont suivi. Ça fait bizarre de revoir des trucs énormes bouddhistes, on n'a pas l'habitude avec les campagnes cambodgiennes. Mais c'est vrai que d'un coup t'arrives, c'est impressionnant, je trouve ça très beau. On n'est pas entré par la bonne entrée. Il y a bien un panneau qui indique que l'entrée coûte 60 bahts par personne si vous êtes étranger, mais le bureau pour acheter les tickets est fermé. Donc ça va, on n'a pas fraudé. Et l'entrée là, on se rend un peu plus compte de vraiment la taille et l'immensité du lieu, c'est fou. Et du coup ça fait 127 mètres, pas 120 mètres pour être vraiment exact. Bah, la journée, sacrée journée, hein. Ce matin on était à Bangkok, là le train, tac, on arrive ici, c'est trop bien. On se met dans le mood, on se met dans le bain de la Thaïlande direct. Il n'y a pas de transition quoi. Eh bien le bonjour, nouvelle journée à Nakhon Pathom. On s'est arrêté d'abord ce matin, enfin on s'est arrêté, on est allé à côté de l'hôtel boire un petit café au café Amazon. Un peu cher. Un peu cher, mais il est bon hein. Ouais, ça va. Le programme aujourd'hui, il y a un temple qui est à une vingtaine, 20-25 km de la ville, qui est assez connu, qu'on a envie de voir, il est très atypique. C'est un temple qui est très connu sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a pas mal de plans drones qui sont faits de ce temple parce qu'il est vraiment original. Atypique, ouais. Vraiment un temple sorti d'un manga, on dirait. Un petit peu, c'est vrai. Donc on a
vraiment envie d'aller le voir et on vous l'a dit hier, pas possible de louer de motorbike ici à Nakhon Pathom. Il n'y a vraiment aucun loueur, aucune information sur internet, sur les réseaux sociaux. On a un peu essayé partout, regardé un peu toutes les sources. On le savait avant de venir, donc on n'est pas surpris. On va prendre un Grab, ça va nous coûter un petit peu cher quand même l'aller-retour, mais on a vraiment envie d'aller le voir et voilà, c'est pas très grave. De toute façon, en revenant en Thaïlande, en fait, on avait commencé à se faire un peu au prix au Cambodge qui sont un peu plus élevés qu'en Thaïlande sur certains trucs et en arrivant ici, on était un peu agréablement surpris. On s'est dit, c'est vrai, la Thaïlande, c'est vraiment pas cher. Ouais. Et donc le petit aller-retour en Grab, il est pas très grave parce que derrière la nourriture et plein d'autres choses sont vraiment très abordables. On finit le café et on vous embarque avec nous. On va commander un petit Grab. Petite astuce les amis, quand vous commandez un Grab, toujours aller dans Offers. Il y a toujours des petites offres pour payer un peu moins cher. Donc là on paye l'équivalent d'1 euro en moins. Et c'est parti hein. Bien, on a fait 20-25 minutes de Grab et on est arrivé dans la petite ville de Sampram pour voir le Wat Sampram. Trop bien, on est trop content d'être là. On l'a vu, wow, ça fait des semaines et des mois qu'on voit des photos tourner un peu partout. On s'est dit, allez, il faut qu'on le visite. On avait deux envies surtout ici, c'était voir l'énorme stupa qu'on a vu hier et ce temple-là. Donc voilà, l'aller-retour en Grab, ça nous coûte environ 12-13 euros l'aller-retour depuis Nakhon Pathom. Bon, à peine arrivé, on a été accueillis par une petite dame habillée en blanc. Souvent, vous voyez des femmes habillées en blanc avec les cheveux courts. C'est pas des moines, il me semble que elles ne sont pas moines, mais par contre, c'est des femmes qui dédient quand même leur vie à la religion et qui travaillent ou en tout cas qui participent à la vie du temple. Et donc voilà, on a donné une petite participation. Elle nous offre une offrande, une couronne de fleurs pour faire un vœu. Sur laquelle voilà, il y a un ruban, on a dû écrire notre nom et une fois qu'on va arriver au 17e, c'est ça ? Il y a 17 étages à grimper dans le corps du dragon. En fait, on va devoir grimper tout en haut. Et voilà, et on va pouvoir faire un vœu. Il y a un truc que je connais pas trop dans le bouddhisme Theravada, c'est qu'en fait, à l'époque de Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, les femmes étaient incluses. Donc les femmes pouvaient être moines. Et ensuite, quand il est décédé, les femmes n'avaient plus vraiment le droit. Il y a eu le droit, pas le droit, plus le droit, pas le droit. Je sais pas si... je sais qu'au Vietnam, des femmes peuvent être nonnes. Ici, comme tu dis, je pense que c'est des femmes qui bossent en lien avec le monastère, mais qui sont pas moines. En fait, souvent, les femmes, elles sont en tenue blanche, alors que les moines sont en tenue orange. Et ça arrive aussi qu'il y ait des hommes en tenue blanche. Et j'ai vraiment l'impression que la tenue blanche symbolise travailler dans un temple. J'ai l'impression aussi. J'ai l'impression. Si jamais vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire dans les coms, hein, qu'on puisse en apprendre plus. J'avais essayé de chercher sur internet, j'ai pas vraiment trouvé place au temple maintenant, parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, il est fou. Quand vous rentrez au premier étage du temple, vous avez une petite dame qui vous met en anglais la prière à faire pour rentrer dans le temple. Donc voilà, on a eu ce petit moment où on a eu le droit à la prière. Et par contre ensuite vous avez énormément de seaux pour donner de l'argent. Où voilà, tout le monde va vous dire mets un peu d'argent ici pour gagner de l'argent, mets un peu d'argent dans ce seau pour ta santé, mets un peu d'argent dans ce seau pour tes parents. Enfin voilà, c'est la Thaïlande. On retrouve la Thaïlande et ses donations à tous les coins de temple. C'est vrai que les temples en Thaïlande, c'est des petites entreprises, hein. Attention, ça rigole pas du tout. Il y a le profit, l'argent, ça brasse énormément. Voilà, là on est devant l'entrée. On va monter dans le corps du dragon, les 17 étages. C'est parti. Pensez peut-être à prendre des chaussettes, puisque vu que c'est un temple, pas de chaussures. Il y a des ventilos. Et du coup, pas de chaussures. Ouais, pas de chaussures.
Bon allez, c'est parti, on passe à l'étage 2. C'est fou, on est vraiment là dans le corps du dragon. Il fait déjà chaud ce matin.ให้คุณอธิษฐานจิตนึกถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่ของคุณพี่น้องคุณที่บ้านเกิดของคุณอัญเชิญดวงจิตวิญญาณบรรพบุรุษขึ้น Bon, on vient de redescendre du temple. Il faisait chaud dans le corps du dragon. Je dirais tous les 5 étages, vous pouvez faire des donations. Hein. Ouais, en fait quand on est arrivé, c'est vrai que d'habitude on fait vachement attention à ces trucs là et en fait quand on est arrivé, l'offrande qu'on a achetée, on s'est laissé embringuer en fait. Et ça n'arrive jamais, mais en fait je sais pas, je crois qu'elle nous a, ils sont forts, hein, elle nous a accueillis vraiment super mignons. Bon après on a donné 20 bahts par personne, on a donné 1 euro en gros pour nous, enfin pour nous deux. C'est juste que t'as ça, ensuite tu rentres, on te demande 80 bahts, ensuite tu montes 5 étages, on te redemande de l'argent et on s'est retrouvé tout en haut. On donne l'offrande à Bouddha et ensuite on accroche le vœu avec le ruban où on a écrit notre prénom. Donc c'est sympa, mais c'est un peu folklorique hein, quand même. Comme c'est exotique, le bouddhisme, d'un point de vue occidental, il y a plein de gens, là par exemple il y avait un groupe de Russes là-haut, ils étaient hyper contents de participer au truc, de faire des offrandes, de faire les tours et tout, ils se prenaient en photo etc. Donc voilà, il y a ce truc très exotique, c'est un peu une appropriation culturelle, mais en même temps, peu importe les pays en Asie du Sud-Est où on a été, ils sont toujours très heureux qu'on le fasse aussi. Oui, c'est vrai, c'est un partage. C'est tellement important pour eux, Bouddha, et c'est tellement important pour eux, compris pour nos parents, compris pour notre santé, tout ça, que du coup, eux, ils veulent qu'on le fasse, même sans participer, même sans donner d'argent, eux, ils veulent qu'on le fasse, donc voilà. En plus, ils ont tourné ça le truc en mode, il y a des drapeaux de tous les pays, on se rassemble tous. En vrai, c'est trop cool. Hein. C'est surtout que voilà, la Thaïlande, ils sont très forts en marketing. Ah ouais, religieux. Marketing des temples là. Mais sinon, on avait une super vue là-haut. Oui. C'était trop bien. Oui, voilà. En gros, faut le savoir avant de venir ici. Le temple d'extérieur est vraiment magnifique. Après, du coup, une fois que vous êtes dans le dragon, vous avez vu, hein, c'est un tunnel, on voit pas grand chose et puis vous avez une belle vue là-haut. On n'a jamais eu, pour avoir fait quand même la Thaïlande sur presque 2 mois, c'est la première fois qu'on a autant de propositions de donations et le côté un peu folklore religieux. Voilà, bon, il faut toujours prendre ça avec le sourire. Nous, on prend ça avec le sourire. On continue le tour parce qu'il y a un petit parc en vrai. Ça a l'air chouette. Je vous ai pas parlé de l'histoire du temple. Il a été construit dans les années 80, on n'a pas vraiment la date exacte. Hein. Alors ça c'est une supposition, on pense qu'il a été pas à l'abandon mais très peu visité dans les années qui ont précédé et vraiment en fait on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. En tout cas c'est un temple normalement qui n'est pas très visité par les occidentaux ou les voyageurs étrangers et qui est plus visité par les locaux et les Thaïlandais. On voit de plus en plus d'occidentaux venir, donc je pense que peut-être qu'il y a un effet de tourisme et peut-être que c'est pour ça que ça se développe aussi autour, que ce soit les
Don ou même tous les drapeaux internationaux qu'on voit. Je serais curieux de savoir si par exemple il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, s'il y avait déjà ces drapeaux et ces visiteurs étrangers qui venaient ici, ça serait intéressant de savoir. En tout cas, là pour l'instant c'est bien aménagé. Nous on pensait venir et que ça allait être plutôt une sorte de petit urbex ou quelque chose d'assez méconnu, mais on avait vu dans les avis Google que de plus en plus de gens venaient. Il est serpenté par ce grand dragon, un peu comme au Cambodge. Le dragon ici c'est semblable au naga, c'est des protecteurs et là on peut supposer que le dragon voilà, protège le temple. Donc c'était super cool, on est trop content d'être venus. Et ce soir je pense qu'on va aller faire un petit tour au night market. C'était vraiment les 3 choses qu'on voulait faire. On reste ici que 2 petites nuits, donc on n'a pas le temps d'explorer beaucoup, mais en même temps ça tombe bien vu qu'on peut pas louer de scooter ici. Donc là on va aller au 7-Eleven qui n'est pas très loin, puis on va rentrer, escaler un peu jusqu'au night market ce soir. Le 7-Eleven, pour ceux qui ne savent pas, il y en a plus de 15 000 en Thaïlande. C'est des magasins où on trouve de tout. On peut manger, acheter toutes sortes de choses. C'est un peu comme nos Carrefour City en France, sauf que c'est vraiment pas cher. Et voilà, on peut manger chaud, manger froid. Plus de 15 000, ça fait un 7-Eleven pour 5 000 habitants en Thaïlande. Vous vous rendez compte? C'est énorme. De retour à côté du plus grand stupa du monde, j'allais dire d'Asie du Sud-Est, mais non, du monde, pour faire le night market. Alors dans la ville de Nakhon Pathom, vous avez 2 night markets. Il y en a un absolument énorme et très connu, mais qui n'a lieu que le week-end. Et là, nous, on est en semaine, donc malheureusement, on ne pourra pas le faire. Donc on fait l'autre night market qu'il y a du coup autour du stupa pour se promener un petit peu, manger peut-être, sûrement. Donc voilà, premier night market de Thaïlande depuis longtemps. On les attendait parce qu'ils sont vraiment cool pour avoir fait un peu tous les pays d'Asie du Sud-Est continentale. Là, ceux en Thaïlande, les night markets, on adore nous en tout cas. Et c'est juste en face du stupa, c'est trop cool. Là vraiment, il est là quoi. On est bien rentré du night market de Nakhon Pathom. On a trouvé pas mal de petits trucs à manger. Ouais, on va manger parce que là j'ai très faim. Oui, on a faim. On est rentré manger parce qu'il n'y avait pas trop de place pour s'asseoir. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Et puis il faisait chaud, donc là on est à la clim, c'est bien. En tout cas, on espère que ce récit à Nakhon Pathom vous a plu. Ouais. Le premier de retour en Thaïlande. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Il va y avoir d'autres vidéos en Thaïlande qui vont sortir et dans d'autres pays aussi après. On vous affiche le petit Instagram juste là, comme d'hab, si vous voulez voir nos photos aussi en plus des vidéos. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine destination. Ouais, salut, à bientôt. Bisous.